Damien Thévenot confirme l'alchimie avec Cyril Ferraud, ce qu'ils font ensemble en coulisses. Le bal masqué des matinales, l'étonnante confidence de Damien Thévenot et le retour salué de Maya Locquet. Le petit écran, malgré les routines matinales bien établies, réserve toujours des surprises. Ce lundi 8 décembre 2025, le plateau de Télématin a vibré d'une énergie particulière avec le retour de Maya Locquet aux côtés de Damien Thévenot. Après une courte absence, son visage souriant a été accueilli avec une chaleur palpable par les téléspectateurs, qui voient en elle et en son binôme l'ancrage réconfortant du début de journée. Mais ce moment de retrouvailles marque aussi le prélude à une période de bouleversement, l'approche des vacances scolaires. De fin d'année, synonyme de grilles ajustées et de valse des animateurs. Les figures familières s'apprêtent à laisser la place à des rotations, bousculant la routine tant aimée. Si l'actualité de Télématin est marquée par ces ajustements à venir, c'est une révélation d'ordre plus personnel et amusant qui a capté l'attention. Damien Thévenot, connu pour son sens de la camaraderie, a levé le voile sur une anecdote surprenante concernant son collègue, Cyril Ferraud, le « chouchou des mamies » du service public. Le sosie involontaire, 13 ans de moins et un lien mystérieux. Invité récemment par Anne-Elisabeth Lemoine sur le plateau de C'est à vous, Damien Thévenot, toujours aussi solaire, a été confronté de front à la question qui hante les couloirs de France Télévisions et les forums de téléspectateurs. Ce qui vous énerve le plus, Damien, c'est qu'on vous confonde avec Cyril Ferraud? La question, posée avec malice par l'animatrice, a provoqué une réaction immédiate, mais pleine de tendresse, de la part de l'animateur de Télématin Week-end. La réponse de Thévenot a déconstruit l'idée d'une quelconque irritation, y substituant une franche camaraderie et une certaine satisfaction personnelle. Ce n'est pas que ça m'énerve, on en joue parce que pendant des années, Cyril aussi on l'a confondu avec moi. L'animateur a ensuite livré une confession touchante sur l'acceptation du temps qui passe, avec une pointe d'humour. Je le prends bien parce que tant qu'on me confondra avec Cyril, il a 13 ans de moins que moi, donc je me dis. Le jour où on ne me confondra plus, derrière la plaisanterie se cache le secret de la jeunesse éternelle médiatique. Être associé à une figure plus jeune est la meilleure des protections contre l'oubli. Le mystère, ou plutôt la légende urbaine de leur ressemblance, a même fait l'objet d'une plaisanterie pseudo-scientifique. On a fait des tests ADN. Non, non, la science a parlé. Nous n'avons aucun lien de parenté. Mais il paraît qu'on se ressemble, a-t-il conclu. Cette révélation sur la confusion entre celui qui incarne la douceur des matinées de week-end et le maître des jeux télévisés, souvent désigné comme son sosie, humanise les figures du petit écran. Elle rappelle que, malgré la célébrité, ces professionnels sont soumis aux mêmes méprises amusantes que le commun des mortels. Julien Arnaud et Gilles Boulot, le témoignage hilarant d'un quiproquo célèbre. Le phénomène de confusion des animateurs ne s'arrête pas aux portes de France Télévisions. Julien Arnaud, autre figure respectée de l'information, a lui aussi partagé l'expérience déroutante d'être pris pour un confrère célèbre. Si la confusion entre les animateurs de Télématin et tout le monde veut prendre sa place est de l'ordre de la connivence, celle vécue par Julien Arnaud avec Gilles Boulot. Le présentateur vedette de TF1 a pris des allures d'hilarant malentendu. C'est fini maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque de TF1, je ne sais pas pourquoi. Arnaud a raconté une anecdote qui témoigne de l'obstination du public. Une fois j'étais à un événement sportif et il y a quelqu'un pendant tout le match qui hurlait « Gilles Boulot, Gilles Boulot !» Évidemment, je ne répondais pas, ce n'est pas moi Gilles Boulot. Le dénouement, aussi comique que libérateur, est arrivé à la fin de l'événement. À la fin, je sors et il me dit « Eh Gilles Boulot !» Et là déjà compris, il a saoulé tout le monde pendant 2 heures en voulant me parler à moi, a-t-il partagé. Ces confidences, placées sous le signe du rire, montrent à quel point les visages
du petit écran s'incruste dans l'imaginaire collectif au point d'en perdre leur identité propre. Le retour lumineux de Maya Loquet à Télématin, la complicité avouée avec Damien Thévenot, et la bonne humeur avec laquelle ce dernier gère sa ressemblance avec Cyril Ferraud, prouve que même à l'aube d'une période de changement sur les grilles, l'équipe des matinales conserve l'humanité et la légèreté essentielle pour accompagner les téléspectateurs. L'émission n'est pas seulement un journal télévisé. Elle est un rendez-vous humain où, malgré les quiproquos, les animateurs cultivent une proximité précieuse.